Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit point dans le temps. Comme vous pouvez le voir au titre, on va regarder si la situation sentimentale dans laquelle vous êtes est une situationship ou pas. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une situationship, c'est une situation, un endroit fictif où vous vous trouvez et où malheureusement, hein, même si les émotions sont là, ça ne mènera pas à une relation ou à une idylle tout à fait charmante. Et ce n'est pas très grave. C'est comme ça que le cœur s'endurcit. Ok. En gros, la situationship, c'est vraiment vous discutez avec la personne, en fait, vous voyez qu'il y a un feeling qui passe, et malheureusement, en fait, ça ne mène nulle part. Soit parce que la personne, elle a pas envie, soit parce que la personne, elle a besoin de galvaniser son ego, soit parce que c'est vous-même qui créez cette situationship. Peu importe les raisons pour lesquelles vous le faites. Ok. Pour vous aider à choisir, j'ai dégainé 3 tarots. Donc, un tarot de Marseille classico-classique, le tarot de Solabusca et le tarot de Dante. Essayez de regarder un peu les coffrets, ça peut être très important. Surtout ici, car vous avez des petits stickers hein, qui ont une certaine signification. Si malgré tout vous n'arrivez toujours pas à choisir, j'ai dégainé des petites cartes d'une chaîne de fast-food très connue. On ne peut pas passer à côté. Peut-être que si vous les avez, vous allez reconnaître un peu la chaîne de fast-food. Et donc pour le tas numéro 1, vous avez la fierté. Pour le tarot de Solabusca, vous avez la surprise. Et pour le tarot de Dante, vous avez la colère. Alors, je vous laisse un petit temps pour choisir. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans la barre de description. C'est là où il y a le timer et puis d'autres informations si je souhaite en mettre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est à peu près tout. Et puis moi, je vais directement commencer avec le tarot de Marseille, tarot classico-classique, le tarot de Fournier. Et puis on va enchaîner juste après avec mes petites surprises et mes petits colériques. À tout à l'heure. Alors, bonjour à vous. Enfin, rebonjour, hein, c'est la continuité, il n'y a pas de pause ici. Vous qui avez choisi la fierté, je vous mets juste ici et puis je vous montre un peu le coffret. Peut-être que les stickers vont vous parler. Vous faites la traduction vous-même. Non, je vais vous la faire. Ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu penses. Attends. Ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on pense qui nous définit, mais plutôt ce que nous faisons. De Jane Austen. Et maintenant, partons main dans la main. Et non l'un derrière l'autre. Voilà. The Comedy of Error. Voilà. Ok, je vais directement choper les cartes. Et puis on va y aller. On va regarder dans un premier temps un peu ce qui pourrait vous permettre de vous reconnaître dans votre situationship. Et puis on va un peu essayer de trouver des conseils, des choses comme ça, pour essayer de vous dépatouiller. Si jamais vous êtes dans une situationship, et si vous n'en êtes pas, de laisser libre cours au flot du temps, afin de profiter un peu de cette situation-là. Ok, déjà avec la carte de la fierté, ce que j'ai eu l'impression, c'est que peut-être pour beaucoup d'entre vous, il y a des personnes qui restent dans cette situation par fierté, parce que peut-être ça engage beaucoup, ça engage bien plus que ce qu'on peut laisser imaginer. Pour moi, il y a vraiment ça, la fierté. Peut-être que c'est une relation qui joue sous votre fierté, ou peut-être qui pourrait vous aider à être fier de vous. Ou, comme j'ai dit tout à l'heure, vous restez dans cette situation-là par fierté. Ok. Alors, déjà, on va regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous. Qu'est-ce qui se passe hein Qu'est-ce qui se passe
Et un dernier brassage, et puis nous sommes partis. Ok, perfecto. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous dans cette situationship? Ok. Ah. J'avais le pressentiment de certaines choses et le diable est sorti. Mais à l'envers, c'est plutôt positif. Vous avez eu le pape et le 8 de bâton qui nous est venu à l'envers. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont pu soit vous promettre monts et merveilles, ou en tout cas, vous êtes peut-être avec une personne qui a une manière de communiquer et de transmettre qui est assez paisible et qui donne la sensation qu'on a une personne qui est capable de convaincre sans faire grand-chose. C'est le pape. On peut avoir quelqu'un aussi de sérieux, ou alors c'est une situation dans laquelle on sent qu'il peut y avoir du sérieux. Mais avec le 8 de bâton à l'envers, peut-être qu'il y a une forme de ralentissement, mais j'ai la sensation aussi que peut-être que vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, parce que vous sentez qu'il y a ce ralentissement, et ça peut créer une sorte de frustration, peut-être aussi. Et peut-être que vous êtes invité aussi à prendre le temps. Parce qu'on a quand même le pape, donc peut-être qu'on vient vous rappeler qu'il faut que vous restiez fidèle à vous-même. Avec ici le 6 de denier et le diable, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans une situation où vous aviez tendance à donner plus qu'à recevoir, surtout avec le diable. Et du coup, ce qui peut créer une sensation de je me sens attaché à une personne ou je sens que je tombe dans quelque chose de toxique. Sur le coffret de la boîte, j'ai mis des stickers qui font référence à certaines addictions. Non pas que je suis pour, mais je les ai trouvés jolis alors je les ai mis. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose d'assez addictif dans cette relation, ou peut-être qu'il y a un lien avec peut-être l'alcool ou d'autres substances qui peut-être vous ont mis dans une situation où maintenant, par fierté, on a un peu du mal à sortir parce que bon, j'ai donné et j'attends de recevoir en retour. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment pour vous. Je précise. N'oubliez pas, on est sur un tirage de cartes sur YouTube. Donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres beaucoup moins. Et ce n'est pas très grave. Faites confiance à votre libre arbitre. Faites confiance à votre esprit critique. Parce que vu que c'est un tirage sur YouTube, donc il y a des personnes qui vont regarder et qui vont avoir plus ou moins des thématiques qui leur parlent et d'autres beaucoup moins. Et ce n'est pas très grave. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne va pas. Si jamais là ce que je dis, il n'y a rien du tout qui vous parle, allez voir d'autres tas. Et si en regardant d'autres tas, j'invite généralement à regarder un seul autre tas. Si cet autre tas ne vous parlait pas, laissez tomber, il n'y a peut-être pas grand chose pour vous et ce n'est pas très grave. Je reviendrai avec une autre vidéo. Parenthèse fermée. Ah oui, donc peut y avoir vraiment soit une dynamique qui peut être un peu toxique. Je viens de remarquer un détail. Oupsie, I'm so sorry about... On va prendre un autre caillou. Oh zut, il est pas assez gros le caillou. Voilà, hop. Voilà, c'est bien. Ouais, donc peut y avoir quelque chose assez... Enfin, en tout cas, avec le diable à l'envers, pour moi, c'est peut-être que quelque chose travaille dans votre tête et vous vous dites « Ah, mais il y a tel ou tel truc. » Et en fait, par fierté, je reste dans cette situation-là alors que je suis censée partir. Ou peut-être que je prends conscience qu'il y a certains trucs qui ne vont pas et qui ne me mènent pas vers le haut. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez le pape et le diable. Vous avez le prêtre et le diable. Vous avez l'exorciste et le shaitan. On peut y avoir cette thématique-là de
il y a deux poids, deux mesures. Et il peut y avoir aussi, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez la métaphore, vous avez le prêtre et vous avez le diable. Vous voyez? Il peut y avoir dans votre subconscient ou dans votre manière de ressentir les choses, quelque chose qui vous dit que, attention, il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et, et pour moi, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui peut être toxique, ou en tout cas qui peut réveiller quelque chose chez vous d'addictif et de dépendant, qui fait que, ok, il faut qu'on prenne un ralentissement parce que peut-être vous avez tendance à beaucoup trop donner et ne pas suffisamment recevoir, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré ici, dans le don. Ok. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc on voit déjà. On va voir un peu la situationship en elle-même. Comment est-ce qu'elle pourrait évoluer? Oula. Ah, vous avez la bénédiction. Ok. Mhm. Alors déjà là pour moi c'est possible que vous soyez dans une situationship bien fort. Il peut y avoir ici une personne qui aura envie forcément En fait ici je vois, on a ce roi de bâton qui regarde ce cavalier de coupe. Ce roi de bâton c'est quand même le feu, hein. Donc peut-être qu'il demande aussi cette passion, il demande cette connexion charnelle, il demande beaucoup de choses. Et peut-être que ces besoins ne sont pas complètement retrouvés parce qu'on a quand même un roi face à un cavalier. Le roi commande le cavalier. Donc ici, j'ai quand même la sensation qu'il peut y avoir une personne parmi vous qui va forcément mettre certaines limites. Et vous voyez, moi, ce roi, je le sens taper de son bâton. Mettre des limites et énoncer ce qu'il veut de cette situation. Et on peut avoir ici le cavalier de coupe qui est venu à l'envers en plus. Donc on peut avoir quelqu'un qui est émotionnellement instable et qui n'est pas forcément sûr de lui, surtout face à un roi, on n'est pas forcément sûr de soi. J'ai plus l'impression qu'ici le roi ça peut être vous. Quoique, ça peut être aussi cette personne qui pour des raisons ou une autre, je ne vais pas présumer les raisons, peut essayer si vous vous reconnaissez dans le cavalier de coupe, quelqu'un qui est émotionnellement... euh, ici, je ressens plus manipulable face au roi, qui a du mal à imposer ses limites, qui a du... et qui est tout le temps dans le don, du coup, qui essaye d'une certaine manière de toujours attirer l'attention de ce roi. Peut-être que pour moi ici je ressens qu'il y a un peu un rapport de force ici. Peu importe que ce soit vous le roi ou pas, il y a un rapport de force qui fait que sur le long terme on a vraiment quelqu'un qui va énoncer ce qu'il veut et le cavalier de coupe va essayer de venir, va essayer de revenir en faisant son mea culpa ou son... Je sens que ce cavalier de coupe il revient avec la tête baissée. Donc il peut y avoir un sentiment de honte peut-être, ou il peut essayer de revenir en mode... je dirais pas oui, j'ai changé. Non, il pourrait essayer de revenir en mode j'ai compris, j'ai mal fait, je suis désolé, je te demande pardon, et blablabli, et blablablou. Et ce roi de bâton, il est vraiment en mode non. Mais en fait, moi, les choses, je les voyais comme ça. Je te dis clair et net ce que je ressens, ce que je vois, ce que je veux, comment est-ce que je vis les choses. Et si t'arrives à rencontrer mes besoins, tant mieux. Si t'arrives pas, tant pis. Et si c'est vous qui êtes le cavalier de coupe,
attention à ne pas tomber justement dans cette énergie de dépendance, un peu toxique, de je te donne mais je te rends pas forcément. Et vous avez quand même... et vous avez, pour l'évolution aussi, vous avez la bénédiction avec le 7 de Denis qui nous est venu à l'envers. C'est pas parce que le champ ne porte pas ses fruits que ça veut dire que tout est foutu. Et je vais être même un peu plus clair, et puis vous avez la papesse, ok. Ici, c'est vraiment fais-toi confiance. Vous sentez les choses quand elles sont justes et quand elles ne le sont pas. Et restez sur vos positions. Cette papesse ne doit pas se lever. C'est les gens qui doivent venir vers cette papesse. Et on doit attirer l'attention de cette papesse et la sortir de ses secrets, de la sortir de son hermétisme, si on veut. Et pour moi ici, avec l'évolution, hein, je vais essayer d'être un peu plus concret, pourrait y avoir un retour de quelque chose. Mais il y a quelqu'un ici qui va rester sur ses positions. Parce que la personne a vu que le champ qu'on essaye d'exploiter ne porte pas fruit, n'est pas fertile. Et c'est ça cette bénédiction. Cette bénédiction est de dire que si ça ne pousse pas là où tu as envie que ça pousse, c'est peut-être aussi parce que ça ne doit pas pousser. Pour faire simple, si tu n'as pas ce que tu veux de cette personne, alors que tu as essayé de labourer la terre, alors que tu as essayé de lui tirer les vers du nez et d'essayer de nourrir quelque chose, bah c'est une bénédiction si ça ne fonctionne pas. Parce que tu ne sais pas si cette personne, en fait, elle va t'apporter ce que tu désires. Et au vu de ce qui se passe, peut-être que cette personne, elle est en train de réveiller des traumas, des addictions, des choses dans lesquelles vous avez réussi peut-être à en sortir, ou peut-être que vous essayez déjà de vous en sortir. Peut-être que du coup, cette situationship, elle est plus là pour mettre en lumière ce que vous avez déjà appris. Je sais pas comment expliquer, mais des fois, un peu, il y a des... On sent qu'on a appris une leçon, qu'on a compris quelque chose sur une douleur ou sur un trauma, et en fait, il y a des réminiscences. Il y a des échos qui reviennent pour essayer de nous dire est-ce que tu as vraiment compris? Et même si tu as compris, est-ce que tu acceptes de ne plus retourner là-dedans? Il peut y avoir un peu de ça. C'est peut-être ça aussi, cette situationship. J'ai envie de voir vous prendre un conseil et puis on va terminer ce tirage-là. Le conseil pour vous par rapport à cette situationship. Vous avez le pendu à l'envers. Hein. Le conseil. Le conseil. Vous savez déjà et vous avez le mât à l'envers. Ok. Restez encore dans cette observation. Vous avez déjà vu pas mal de choses. Vous avez déjà senti pas mal de choses. Et avec le pendu à l'envers, moi j'aime bien me dire c'est comme si on coupait la corde du pendu et en fait du coup il retombe sur ses pieds. Enfin pas forcément, des fois il tombe sur la tête aussi. Mais vous avez vu en large et en travers ce que vous étiez censé voir. Il y a eu aussi un gros travail d'introspection ici, surtout avec le mât. Quand il vient un peu à l'envers, et puis regardez, on voit le bout de sa fesse aussi. Hein. Peut-être que dans cette relation, vous avez suffisamment... Dans cette situation, par contre, c'était pas forcément une relation ici. Vous avez... Et puis vous avez le 8 de coupe. Hein. Il est temps de partir. Voilà. Il est temps de laisser cette situationship de côté et de partir, en fait. Parce que vous avez fait le travail d'introspection, vous avez fait le travail de voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes potentiellement, avec le mât, essuyer un échec, ou alors avoir eu un sentiment d'échec. Mais je le sens quand même, ce mât, dans le sens de, bon ben, il faut que je parte. C'est peut-être ça aussi le conseil. T'as vu, vidi vidi vici, tu as vu, maintenant il est temps de partir. Tu n'es pas obligé de rester. Il y en aura d'autres qui peut-être ne seront pas des situationships. Et je vais terminer ce tirage par des cartes de l'oracle Tzigane. C'est celui-ci. Et puis je terminerai aussi par l'oracle des bohémiennes. Je vais juste prendre 2 cartes de chaque. Mais je pense que vous le saviez déjà, hein, que cette situationship, bah c'en est une en fait. C'en était une.
Je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une situationship passée. C'est-à-dire que vous n'y êtes plus. Et pour d'autres, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser cette situation-là. Soit vous êtes parti, soit vous êtes en cours. Et vous savez pas si... C'est plus une confirmation en fait. Pour ceux qui sentent que vous êtes dans une situationship et que c'est pas forcément bon, si vous avez choisi ce tas-là, c'est plus une... Si déjà ça vous parle de façon générale, c'est plus une confirmation pour vous dire oui, t'es dans une situationship, tu le sais et tu le sens et il est temps que tu partes. Parce que peut-être ici c'est vous le pape et que cette personne est le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Sans vouloir lui jeter la pierre, hein. Dans le sens où vous êtes le pape, vous arrivez à exorciser vos propres traumas, mais vous vous retrouvez dans cette personne, vous retrouvez dans cette personne par rapport aux addictions et aux problèmes d'attachement que cette personne peut avoir. Et donc peut-être qu'il y a cette envie de, inconsciemment, de venir sauver ou d'aider. Sauf que là, vous êtes plutôt arrivé à un point où ça commence à m'affecter et il faut quand même que je sorte mes fesses de là ou qu'il y ait une évolution plutôt positive. Mais sachez que la bénédiction, c'est si ça n'évolue pas, c'est pas plus mal. Ok. Oh zut, la carte elle veut pas venir. Et vous avez veuf et bien-aimé. Ici c'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous avez vécu une sorte de veuvage. Hein? Ou peut-être que vous vous retrouvez face à une personne qui a du mal à passer à autre chose. Ici, la carte du veuf, je la sens pas en mode une personne qui a perdu sa bien-aimée. Ah, je reviendrai après. Mais je sens que c'est plus quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ça peut être matériel, hein, et qui du coup a la figure du veuf. Là où je voulais revenir, je reviens avec ce roi de bâton et ce cavalier de coupe. Cette personne peut avoir la sensation que par rapport à vous, elle est devenue veuf. Elle vous a définitivement perdu et ça la met dans une situation où il faut qu'elle fasse le deuil en fait, et elle a énormément de mal à faire le deuil. Et c'est possible que du coup, elle revienne vers vous. Avec ces deux petites cartes là. Qu'elle revienne vers vous, mais qu'elle revienne avec une coupe qui est remplie de tristesse, de larmes et de poussière aussi. De choses qui n'ont pas forcément changé. Ok. Et puis on va terminer avec l'oracle de la bohémienne. Et nous aurons fini ce tirage. J'espère que ça vous aura quand même aidé à trouver et à mettre les mots. En tout cas, ça vous aura permis de vous sentir guidé, quoi. Si vous aviez des doutes, sachez que ce n'est pas pour rien. Ok, qu'est-ce que l'oracle de la bohémienne, elle veut vous dire ici? Le gentilhomme. Et l'épouse. C'est fou, hein. Je trouve que les deux se parlent. Peut-être que vous avez été marié, hein, aussi. Peut-être que c'est un homme qui a été marié. Et qui du coup n'est pas prêt à être dans une relation. Et du coup vous fait subir une situationship. Ou alors c'est un homme qui paraît très gentil. Qui n'est pas méchant. Mais il y a un truc que j'ai tendance à dire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est gentil que son cœur est noble. Peut-être aussi vous avez été son épouse à cette personne. Je crois que je l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Ou en tout cas, peut-être que vous représentez cette énergie de l'épouse, ici de l'impératrice. Vous êtes quelqu'un qui est capable de nourrir, de donner, de mettre de la lumière là où il y a de la noirceur. Vraiment, vous êtes peut-être une sorte de rayon de soleil pour beaucoup de personnes dans votre entourage et cette personne l'a vu. Et je pense que malgré elle, elle peut avoir tendance à s'en nourrir. Mais vous, ça vous épuise peut-être aussi. Ou ça vous met dans une situation où on n'a pas forcément envie de subir ou de revivre quelque chose qui est de l'ordre de c'est addictif et puis il y a de la dépendance et puis on tombe dans un cycle dans lequel on n'a pas envie. Bref,
Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et vous aura aidé à mettre de l'éclaircissement là où vous en avez besoin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, histoire de voir si ça vous parle et puis si ça vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Ciao ciao. Et bonjour à vous, enfin rebonjour, vous qui avez choisi le tarot de Solabusca avec la surprise. Ok. Peut-être que vous êtes dans une situationship où vraiment c'est surprenant. Soit vous attendez qu'il y ait quelque chose de surprenant, soit vous êtes resté sur un peu comment dire, ouais, sur un effet de surprise. Peut-être que vous attendiez pas à rencontrer cette personne, ou peut-être que vous attendiez pas à ce que les choses se passent comme elles se passent. Avec la surprise. Hop là. Je m'assois 2 secondes et puis on va y aller. Ouais, il y a quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas. Et j'ai l'impression que ça vous a un peu coupé la chic. Vous avez un peu laissé en mode ah bon. Soit vous avez appris quelque chose, soit vous avez vu quelque chose. Et je sais pas si vous voyez l'expression de ce mignon. Il est vraiment choc-barre. Il est vraiment choqué. Ok. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette personne. On va regarder ensuite l'évolution. Et après, le conseil. Je vais marquer ça quelque part parce que je sens que je vais oublier. Ok, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette personne? J'aurais aimé brasser, mais elles sont rikiki les cartes. Bon, on va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Ah, non. Ouais, laissez ça de côté. Ok. Ok. Que se passe-t-il en ce moment avec cette personne? Le valet de bâton. Le 4 de bâton. Ok. La reine de bâton. C'est full bâton, là. Sauf ici, on a le 3 de denier. Ah, marrant. Peut y avoir eu l'envie, peut-être, de se retrouver récemment. De partir ici, vraiment, dans une nouvelle aventure où, au final, on arrive à se retrouver. Ça peut être aussi une sorte d'emménagement. Une nouvelle aventure est égale à un nouvel emménagement. Peut-être déménager ensemble, se mettre ensemble, vivre ensemble. Se retrouver, festoyer, se mettre sous le même toit, sous le même acabit, sous le même emblème. Mais avec cette reine de bâton et le 3 de denier, je me demande s'il n'y a pas, en fait... Je pense pas... Enfin, comment dire? Je me demande si vous vous êtes pas retrouvé dans une situation triangulaire. J'ai aussi la sensation que peut-être vous avez eu une discussion avec 2 autres personnes. Et c'est peut-être là où vous avez appris quelque chose. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il y a... il y a une 3e roue au carrosse. Une 4e roue, une 5e roue, une 6e roue. Il y a un autre truc. Et vous avez le 3 de bâton aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu besoin d'avoir des conseils et que vous en avez parlé à vos amis, à votre entourage. La reine de bâton aussi, c'est peut-être que vous aviez pu
Peut-être que vous êtes à la tête de quelque chose, peut-être que vous dirigez quelque chose. Avec ferveur, passion et énergie. Ce qui est marrant, c'est que ce valet de bâton, il a aussi une épée. J'avais jamais remarqué. Ouais, pour moi, il y a un peu l'énergie de ok, on a envie d'entamer quelque chose, de mettre une, un emblème ou de se retrouver sous le même toit, sous le même signe. Mais avec la petite dague ici, et j'espère que vous allez. Qu'il y aura d'autres. Bah voilà, je pense que vous. Attendez, je vais vous dégainer les épées. Vous les avez ici. Vous voyez, c'est presque les mêmes épées. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. C'est presque les mêmes épées, les mêmes dagues. C'est pratiquement les mêmes même. C'est comme si vous gardiez dans votre poche ce que vous pensez ou ce que vous... Ouais. Vous gardez dans votre poche une sorte de situation de secours ou quelque chose que... Je sais pas comment expliquer, mais... Vous avez quelque chose que vous gardez de côté au cas où. Donc peut-être que oui, il y a une envie de prendre un nouveau départ, d'entamer une nouvelle aventure, de prendre le même flambeau, le même emblème, je ne sais pas, se retrouver sous le même toit, et peut-être que vous avez une discussion avec des personnes de votre entourage par rapport à cette personne. Je vais demander un... Il y a trop de cartes, moi je n'en prends que une. On retrouve des bâtons et vous avez le 2 de bâton. Peut-être qu'effectivement ici, il y a vraiment le besoin de savoir où est-ce qu'on va, avec qui on va. Et peut-être que vous en avez parlé avec des personnes de votre entourage. Il est possible aussi qu'il y ait peut-être aussi une situation triangulaire ou quelque chose comme ça. D'où la surprise. Ou qu'il y a quelque chose... Quand je dis situation triangulaire, ça peut être aussi littéralement une personne qui se rajoute. Mais ça peut être aussi... ah, mais je te l'avais pas dit... mais en fait, si... Attends, j'essaie de trouver un scénario. C'est plus en mode... ah, t'es pas au courant, mais en vrai, il a un autre travail ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ou, ah, mais t'es pas au courant, mais il y a aussi sa famille qui compte beaucoup, tu vois. Enfin, il y a un truc qui fait que. Et donc, ici, avec le 2 de bâton, il y a vraiment la question de se projeter. Comment est-ce qu'on peut se projeter? Comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant? Il peut y avoir ces discussions-là. L'évolution de cette situation. À chaque fois, je les confonds toutes parce que je connais pas les numéros par cœur. Donc, je vais aller chercher le petit carnet. Vous avez déjà 3 arcanes majeures hein, sur l'évolution. Si je me trompe pas, et vous avez le pendu comme le tas numéro 1, mais pas à la même place. Vous avez le pendu, le 4 de coupe. Non, le 5 de coupe, pardon. La papesse. Pareil, vous avez la papesse, pas au même endroit, mais vous avez la papesse. Et vous avez la lune. Non, l'étoile. Ok. Peut-être que si vous avez la sensation... Parce que pour une évolution, c'est pas... Déjà, vous n'avez pas grand-chose à faire pour savoir si vous êtes dans une situationship ou pas. Vous allez avoir les réponses, elles vont venir d'elles-mêmes.
Et j'ai aussi la sensation que au final, au fond de vous, vous sentez les choses bien plus que vous ne voulez l'accepter. Vous avez la papesse et l'étoile. Si vous avez vraiment l'arcane de faites-vous confiance. Vous sentez les choses bien plus que vous ne le pensez. Et il y a aussi ce truc de vous êtes sous une bonne étoile. Pardon. Vous êtes protégé. Votre étoile fait les choses comme elles le veulent. Et puis, lâcher du lest aussi, n'essayez pas de tout contrôler. Oh my god! Pardon. Et avec le pendu, vous risquez en fait de vous retrouver ici, si on parle d'évolution, vous risquez de vous retrouver dans une situation où l'inaction pourrait mener à la perte. On a le pendu quand même, et le 5 de coupe. Et pour moi, j'ai plus la sensation que les choses vont se faire toutes seules. Si vous sentez que vous êtes accroché à une personne et vous avez du mal à vous en détacher, vous allez vous en détacher toute seule. Tout seul. Mais il y a aussi le besoin de voir les choses d'une autre manière aussi. C'est pas parce que vous avez la sensation de perdre quelque chose que vous avez tout perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez la sensation que avec cette personne-là, ça n'avance pas comme vous le voulez, ou vous n'avez pas... Enfin, en gros, on vous invite plus à revenir à vous-même, à vous retrouver et peut-être prier aussi les étoiles. Hein. Si vous avez l'habitude de regarder les étoiles, peut-être que les étoiles peuvent être un beau conseil pour vous. Puis je viens de remarquer, regardez la position de ce monsieur, il a les mains croisées, il prie le bâton. Il prie son peut-être même l'étoile qui brille dans sa tête. Puis on a la papesse aussi. S'il y a vraiment ce truc de... l'évolution pourrait mener à la perte de quelque chose, mais c'est pas parce que vous avez perdu quelque chose que vous avez tout perdu. Parce que le but est de... l'évolution de cette situationship va faire en sorte que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous-même plutôt que de chercher toujours à l'extérieur. Elles sont où mes cartes? Oh. Ah, ici. Et vous allez avoir aussi... parce que je suis tombée sur une image de mon carnet de dessin. Et je sais pas si vous voyez le même d'un monsieur qui fait nice. Je vais vous le montrer. Oh, c'est ce même là. Il fait nice. C'est lui là. Et ça m'a fait penser que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir ce petit côté en mode nice. Cette satisfaction peut-être d'être retourné à l'intérieur de vous-même. Peut-être de ne pas chercher toujours les réponses à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Parce que les gens peuvent vous dire X et Y choses, mais si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas forcément d'évolution grandiose. Pour moi, l'évolution, elle viendra de vous. Parce que vous avez fait l'effort de revenir à l'intérieur de vous-même. Ok, et le conseil pour vous? Oh là. Vous avez le 4. Ah non, c'est le 9. Le 9 de denier. Et vous avez... Bah non. Ça, c'est le 4 de coupe. Et ça, c'est le 9 de coupe. Le conseil ici, c'est vraiment... concentrez-vous sur vous-même. Ne cherchez pas à vous distraire. Ne cherchez pas à passer à autre chose. Même, vous voyez là, ça fait 5 et 4. Et dans le 5 de coupe, on a la sensation de perdre, mais on oublie qu'il y a toujours quelque chose qui reste. Et ici, là, avec ce qui vous reste, reprenez-le, mettez-le dans votre besace et réfléchissez ou barrez-vous avec. Ou en tout cas, reprenez
ce qu'il vous reste, mettez-le dans votre besace et profitez. Allez boire des verres. Je sais pas comment dire, mais faites plaisir à vos sens. Pour moi, le 9 de coupe, il me fait beaucoup penser au sens. Le fait de manger, d'écouter de la bonne musique, de bien boire, de bien danser, de regarder des beaux paysages, de belles peintures. Vraiment, c'est se faire plaisir. Toutes ces richesses sur lesquelles on a travaillé, et ben on peut enfin se les donner. C'est ça aussi le conseil. Prenez vos petits cadeaux et profitez. On va terminer ce tirage avec l'oracle. 2 cartes de l'oracle Tzigane. Ok, bah ça va pas traîner. Vous avez le message. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir un message. Et vous avez la pensée. Oh. Peut-être que vos propres pensées sont les messages. Peut-être que vous allez avoir une pensée qui vagabonde de manière assez... Enfin, je sens qu'ici, que revenir à vous-même est bien plus important parce que c'est là où vous allez avoir les réponses par rapport à cette situationship. Peut-être que vous êtes encore sous le choc de quelque chose, de ce que vous venez d'apprendre. Ou peut-être que vous avez besoin d'avoir cette surprise, ces rebondissements dans cette relation, mais ça ne vient toujours pas. Et ici, le conseil, c'est déjà, tu vas apprendre quelque chose, mais ton propre messager, c'est toi-même. Et tu vas avoir peut-être des messages... c'est ça aussi, prends le temps de profiter, de sortir, de danser, de manger, de profiter de tout ce pourquoi tu as travaillé, de tout ce pourquoi tu as rêvé. Et en fait, tu vas avoir ton illumination toute seule, ou tout seul. Ici, j'ai l'impression que ce sont les pensées vagabondes qui offrent les messages. Et je vais prendre 2 dernières cartes de l'oracle de la bohémienne. Par rapport à cette situationship, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre bohémienne? Vous avez la mélancolie. Ça correspond avec ce 5 de l'amour. Ok. Peut-être que vous êtes retrouvé dans cette situationship par pure mélancolie de l'amour. Par pure nostalgie de l'amour. Ou peut-être que vous êtes dans cette aussi situationship qui nourrit un sentiment de mélancolie. En mode oui, mais avant c'était bien. J'ai besoin d'être surpris, et je ne le suis pas. Ça me rend maussade. Ici, c'est vraiment l'amour mélancolique. Vous voyez? C'est l'amour du spleen, l'amour de la tristesse, l'amour de... Pour moi, vous êtes peut-être dans une situationship en fait qui ne vous comble pas assez. Et on vous dit, bah, puisque ça ne te comble pas, qu'est-ce qui t'empêche de te combler toi-même? Parce que je sens qu'ici, la personne en face, elle est peut-être indisponible. Et c'est peut-être quelque chose que votre entourage a pu dire. Cette personne, elle n'est pas disponible, mais fais ta vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fini. J'espère que si ce tirage... Oula. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que peut-être il y a un autre tas qui pourrait vous correspondre. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est qu'il n'y a rien qui est pour vous ici. N'oubliez pas, hein, ça reste un tirage de cartes. Hein, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. Et voilà quoi. Si jamais ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave. En tout cas, si ça vous a aidé à voir un peu plus clair dans la situation dans laquelle vous êtes, tant mieux. J'espère qu'en tout cas ça va vous aider un peu à rééquilibrer les choses, surtout pour vous. Et puis voilà. Moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Ciao ciao. Bonjour à vous, enfin rebonjour, hein. Vous qui avez choisi, attendez, je vous remets bien parce que je sens que vous n'êtes pas correct et ça me dérange. Voilà. Alors,
Vous avez choisi le tarot de Dante avec la colère. Je vous pose juste ici et on va directement y aller. On va regarder dans un premier temps ce qui se passe en ce moment avec cette personne. Puis on va regarder l'évolution, puis on va regarder le conseil et on va terminer par des petites cartes, par des petits oracles sur l'oracle tzigane et l'oracle de la bohémienne. Ok. Déjà, en plus, c'est un peu marrant parce que vous avez pris la colère, vous n'avez pas vu le dos des cartes, mais c'est assorti. Avec la colère, peut-être qu'il peut y avoir une forme de frustration par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous avez la sensation que soit ça n'avance pas, soit que cette personne, elle vous... comment dire, elle active un côté un peu... je dirais pas colérique, mais elle active votre frustration. C'est fort probable. Je vais boire un peu d'eau parce qu'I need to drink. Donc ouais. Peut-être que cette personne vous met en colère. Peut-être qu'il y a quelque chose entre vous deux qui vous met en colère. Peut-être que ce n'est pas forcément la personne. Peut-être qu'il y a un fait extérieur qui nourrit votre colère et votre frustration. Et je ressens que c'est quelque chose que, pour certains d'entre vous en tout cas, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. C'est une colère en fait qui monte et qui monte et qui monte. Vous êtes en train de, pour certains hein, et certaines, d'être en mode cocotte minute. Ok, on va regarder un peu cette situationship. Si c'en est une, ou pas. Pas. Déjà pour les premiers tas, les deux premiers, il y avait une consonance assez... Le deuxième un peu moins. Le premier, oui, il y avait... Ça pouvait sentir la situation. Les cartes sont assez épaisses, donc je peux pas les brasser comme j'en ai envie. Mais c'est pas grave. Ok. Il se passe quoi en ce moment avec cette personne? Vous en êtes où avec cette personne? Il se passe quoi avec cette personne? Ok. Il se passe quoi avec cette personne? Ok. Vous avez la rousticia. Peut-être qu'ici, et vous avez l'empereur aussi. Je pense que c'est possible qu'il peut y avoir de l'agacement parce qu'on essaye parce que le 7 de denier, c'est pour moi, c'est le paysan qui laboure la terre et qui fait en sorte de prendre soin que les choses poussent bien. Ici, il peut y avoir la sensation de je prends soin de cette situationship et de ce qui se passe entre nous, mais ça me pèse. C'est lourd. Vous avez quand même le 10 de bâton derrière. C'est lourd. Et en plus, peut-être qu'il y a du monde, qu'il y a de la population aussi, qui tourne autour. Peut-être qu'il y a des familles, peut-être que vous êtes dans une famille recomposée, ou peut-être que vous êtes dans une famille nombreuse. Peut-être qu'il y a l'avis de tout le monde aussi qui rentre en compte, et ça vous agace. Peut-être que cette personne n'est pas capable de dire stop à certaines personnes. Elle n'est pas capable de mettre... Enfin, de se débarrasser de tous ces bâtons, en fait. Et du coup, ça vous agace. Il peut y avoir de ça. Puis, ce qui est très intéressant ici, avec le 7, vous voyez, on a 3 personnes en bas de la carte qui ont l'air de réfléchir et de se demander, mais quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour essayer d'alléger la chose. On peut considérer ça comme ça.
quelles sont les solutions qui nous restent pour essayer d'alléger la chose. Vous avez ces deux femmes voilées, peut-être que ce sont des femmes ou des hommes, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles ont une langue de serpent. Vous voyez ? Je me demande s'il n'y a vraiment pas ce truc de j'essaye de faire en sorte que ça mène quelque part, mais il y a tellement de trucs qui rentrent en compte que ça devient lourd et que je n'arrive même pas à faire en sorte que quelque chose fleurisse. Et puis vous avez le 2 ici d'épée. Donc il y a un peu ce côté... et puis vous avez l'éclair juste au-dessus, ça fait penser à la tour un peu. Il peut y avoir... Peut-être que vous êtes en ce moment en séparation, ou peut-être que les choses font que ça vous pousse à prendre une distance. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, avec la justice aussi, il faut trancher. Peut-être que cette personne, elle est incapable de trancher et c'est ça qui nourrit votre colère. Ou alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de faire une cassure, une césure, on coupe tout pour retrouver un équilibre. Parce que c'est peut-être ça ce que vous voulez, retrouver un équilibre. Parce que peut-être en ce moment vous êtes au four et au moulin en même temps et qu'il y a trop de trucs qui vous agacent. Et du coup peut-être que vous n'arrivez pas à prendre soin de cette relation. Parce que soit la personne en face n'est pas capable de mettre des limites, soit parce que y a des personnes peut-être autour ou peut-être parce que vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ok. L'évolution. Vous avez la tempérance. Bizarrement, je pense pas, j'ai pas pensé au signe astro dans le tas, mais vous, j'y pense. Donc il y a peut-être la balance et le sagittaire. L'évolution. Et vous avez l'impératrice. Taureau, je crois. Donc vous avez Vénus, Jupiter. Peut-être ici... L'évolution, je pense qu'il va y avoir une accalmie. Parce qu'il y a un besoin parce que la tempérance, elle fait verser de l'eau pure, de l'eau impure, jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Et donc, il peut y avoir cette question de trouver un équilibre pour réparer quelque chose, pour transmuter quelque chose, transformer quelque chose, mais aussi pour guérir quelque chose. Il pourrait y avoir des discussions ici. Et puis vous avez le 8 des bâtons. Il pourrait y avoir une accélération. Mais j'ai l'impression que s'il y a une accélération, ça va se faire dans un environnement calme. Si vous voulez que les choses avancent maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut qu'il y ait vraiment une accalmie pour que les choses s'accélèrent. Qu'il y ait quelque chose qui s'équilibre, qui s'ajuste et qui peut-être se purifie. Et puis vous avez ici le 4. Et ce que j'aime bien ici dans ce 4, c'est qu'on a les bâtons, on a le feu, on a ici des petites poires, la fertilité, et vous avez l'eau. Puis vous avez le cœur ici. Et puis on a la faux derrière. J'avais pas vu la faux. Ici c'est vraiment retrouver. Il faut qu'il y ait du calme pour que les choses puissent. Peut-être qu'aussi on vous invite à peut-être sortir de cette agitation pour retrouver du calme, pour retrouver une forme de méditation, pour remettre pour refaire passer l'air et pour que les choses puissent avancer de façon sereine, pour que ça reprenne un rythme. Puis vous avez l'impératrice ici, donc ça accentue le fait que peut-être l'évolution ici c'est en rapport avec vous-même, qu'il faut que vous vous priorisez vous-même plutôt que d'essayer d'être au four et au moulin en même temps. S'il y a quelque chose qui est trop lourd, prenez un pas en arrière afin de vous alléger vous-même. Et n'attendez pas à ce que ce soit l'autre qui prenne une décision, prenez-la. Peut-être que ça va permettre à cette personne aussi de se dire que en fait, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Il faut aussi que je fasse en sorte que les choses s'équilibrent un minimum.
parce que sinon, bah, y a quelque chose qui va pas aller, quoi. Pour moi, l'évolution, c'est, il y a un calme qui arrive. Il y a vraiment du calme qui arrive. Mais ça demande un minimum Parce qu'on a quand même le 4 ici. Peut-être c'est la concentration sur soi. Et puis vous avez ici le 7. Je le sens pas mauvais ici, ce 7 de coupe. De base, le 7 de coupe nous parle d'illusions, de fantasmes et de brouillard dans lequel on se noie pour éviter de voir la réalité en face. Mais ça peut aussi parler du fait que vous pouvez avoir plusieurs options. Ici aussi. Qu'il n'y a pas une seule chose qui est la source de la solution, mais en fait que vous avez plusieurs options pour arriver à vos fins. Puis vous avez le diable aussi, hein, en d'autres decks. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que... avec le diable, il peut y avoir quelque chose sur lequel Pour moi, le diable, je le vois plus dans le contrôle. Dans le contrôle, parce qu'il souhaite préserver quelque chose, surtout avec ce valet de denier. Je sais pas si vous le voyez comment il est. Il est vraiment recroquevillé sur son denier. Et il a un coq. Et peut-être que ce coq le saoule. Mais c'est peut-être ce coq qui va lui indiquer le chemin. Puis on a des yeux sur sa jupe aussi. Peut-être que présentement vous avez la sensation que ça part dans tous les sens. Mais il pourrait peut-être y avoir un conseil qui pourrait spawn dans l'entourage ou dans votre tête. Et vous allez vous dire, mais en fait, j'ai pas besoin de me décortiquer de cette manière-là. Je vais juste prendre le temps de me retirer, je vais profiter de moi-même. Et si la solution, elle vient, elle vient. Et puis si elle vient pas, elle vient pas. Moi, je m'en vais. Voilà. On va regarder le conseil maintenant. Qu'est-ce qu'on vous conseille? La roue de fortune. Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui n'avance pas. Et puis, la roue de fortune, il peut y avoir aussi ce truc de... Il y a quelque chose qui va se débloquer tout seul. En fait, si vous choisissez de ne pas rester bloqué, ça va se débloquer tout seul. Si vous choisissez de prendre vos distances ou de... Ouais, pour moi, c'est plutôt de prendre vos distances et de vous mettre un peu sous le côté et de regarder le chaos. La solution va venir d'elle-même. Ça va changer tout seul. Vous avez deux rois. Hein. Vous avez le roi de denier et le roi de bâton. Le roi de denier et le roi d'épée, pardon. Et vous avez l'étoile en dos de deck. C'est magnifique ça. Hein. Et vous avez le valet. Le conseil ici, c'est soyez stratégique. Hein. Préservez vos ressources. Préservez votre... avec le roi ici de denier. Ouais, préservez vos ressources, préservez votre paix, faites-vous plaisir. Mettez-vous les richesses que vous donnez aux gens ou à cette personne-là, mettez-la pour vous. Et puis avec le roi ici, soyez stratégique. Ici, je ressens j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, où il y a beaucoup d'éléments qui font que peut-être qu'on peut avoir la tête partout et nulle part à la fois. Et là, on vous dit, le conseil ici, c'est de prioriser ce qui vous semble utile. Puis vous aussi, vous avez Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes focalisé sur une personne. Alors que vous avez l'embarras du choix. Alors qu'il y a des prétendants, des prétendantes qui vous attendent. Peut-être ici, c'est ne vous privez pas et ne vous isolez pas avec... Enfin, comment dire? Ne vous privez pas de nouvelles rencontres. Que ce soit amicales ou sentimentales. Hein. Ne vous privez pas de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. De faire connaissance avec de nouvelles personnes. Vous avez le valet ici. Ne vous privez pas aussi de développer d'autres compétences. Puis avec l'étoile... et vous avez la mort. Peut-être... Et la mort à l'envers. Il peut y avoir du mal à laisser quelque chose de côté. Mais ici, on vous le conseille parce que ça va vraiment vous ouvrir les portes des possibles. Vous allez vraiment retrouver peut-être la maîtrise
de votre vie, mais aussi peut-être de votre vie sentimentale ou quelque chose comme ça. On vous dit aussi que être intransigeante, c'est pas signe de froideur ou de méchanceté ou de quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est aussi vous protéger vous-même. Ok. Puis en plus, si vous voyez ce roi d'épée, il a les yeux bandés. Vous voyez? Il fait confiance à ce que son intellect lui dit. À ce que sa logique lui dit. Et puis il a beaucoup de couronnes aussi sur sa tête. Il a beaucoup de couronnes. Donc peut-être qu'il faut en déposer une ou deux pour avoir un esprit plus clair. Avec les deux rois, surtout que ce roi de denier regarde le roi de bâton. Donc peut-être qu'il y a le roi de bâton, le roi d'épée. Peut-être qu'il y a un investissement que vous souhaitez faire, soit sur cette situationship, soit ailleurs. Et en fait, on vous dit, fais confiance à ta logique. Si tu souhaites investir, sois logique. On va regarder aussi, avec l'oracle Tzigane, des compléments. Ça peut être des confirmations ou pas. Vous pouvez les interpréter aussi de votre côté. On a l'officier. Il faut officier. Et vous avez les cadeaux. La perte. Ici, pour moi, j'ai plus la sensation de... C'est pas parce que... comment dire? Je sens que vous pourrez avoir l'air froid ou froide. Et c'est pas méchant. Parce qu'avec la perte ici en dos de deck, je vais vous la mettre ici. J'ai la sensation que c'est en lien avec les cadeaux. Soit c'est un cadeau qui est à perte. Ça, et je sens aussi que c'est comme si c'était un cadeau qui n'avait pas la valeur énoncée. Peut-être aussi c'est se faire un cadeau de laisser partir quelque chose. D'accepter cette perte. Et l'officier, je le sens plus comme le roi d'épée. J'ai envie de dire à chaque fois le roi de bâton. Donc peut-être que vous êtes en face avec quelqu'un qui est très feu. Ou peut-être que vous êtes tout simplement en signe de feu. Je ne sais pas. Et on va regarder avec l'oracle de la bohémienne une petite confirmation. Qu'est-ce que la bohémienne a envie de vous dire ? Vous avez la domestique. Ça, c'est vous pour moi. Parce que je vous sens vraiment au four et au moulin en même temps. Et vous avez... Oh, et encore le don. Et la légèreté. Voilà. Pour moi, ici, la domestique, c'est vous. Vous êtes au four et au moulin en même temps. Et peut-être que vous allez avoir quelque chose qui vous reviendra de droit. Mais j'ai l'impression que, avec la perte qui est juste au-dessus, parce qu'on retrouve encore la même thématique, hein, les cadeaux, le don, la perte. Donc il peut y avoir quelque chose qui est en rapport avec le fait de... vous allez recevoir quelque chose, mais c'est peut-être pour mieux partir. Et on retrouve la légèreté. Pour partir plus léger. Pour ne plus avoir cette sensation de... Mais j'ai l'impression d'être la domestique de tout le monde. Ici. Ça peut être une situationship, par exemple, dans laquelle vous avez rencontré quelqu'un et le feeling, il est bien passé. C'est sympathique. Et en fait, peut-être que son entourage, ou peut-être que c'est votre entourage, qui d'un coup vous sollicite pour tout. Et vous n'arrivez pas à nourrir cette relation. Ou peut-être que c'est cette personne qui d'un coup vous sollicite pour tout. Et si elle ne vous sollicite pas, peut-être que c'est vous qui faites tout. Et ça vous pèse, et ce n'est pas juste. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas juste. Et en gros, le conseil ici, c'est de prendre vos distances. Que cette personne mette de l'eau dans son vin ou que vous mettiez de l'eau dans votre vin afin de pouvoir retrouver un équilibre. Parce qu'ici, il s'agit de ne pas se perdre avec la tempérance. De prendre le temps, de tempérer. Et après, c'est là où les choses vont aller beaucoup plus vite. Parce que peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou je ne sais pas. Peut-être que cette personne va avoir le déclic de se dire que « Ah,
j'ai peut-être merdé. Voilà. J'ai fini moi ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi permis de mettre des mots, des points, des ponctuations, des phrases, des conseils, là où vous en aviez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, c'est le plus essentiel. Et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Bisous. Mouah, 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 mouah.